Bonjour à tous. Je fais cette vidéo à l'instant. Cette vidéo fait suite à une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur vivre le moment présent. Comment vivre le moment présent. Et ce matin, j'ai eu une explication, une mise à jour que j'ai reçue, comme j'aime bien le dire, hein, qui m'a donné une explication rassurante par rapport à un phénomène que j'ai remarqué chez moi depuis très très longtemps, qui est la perte de mémoire. Je suis quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Alors j'ai une mémoire euh, sur certaines choses, hein, très précises, et puis j'ai beaucoup d'absence. Ma mémoire fait un tri. J'ai jamais su trop comment, mais je me rappelle quand je bossais dans la grande distribution, je disais bonjour à tout le monde le matin. Puis je partais à mon bureau, puis quand je redescendais une demi-heure après, je recroisais des gens, je leur redisais bonjour. Et ça tous les jours. Ça, j'ai jamais réussi à me corriger là-dessus. Je leur disais bonjour des fois 3 ou 4 fois aux gens. Pour moi, c'est comme si je redébarquais à un moment donné. J'avais oublié déjà la demi-heure d'avant ou l'heure d'avant. Je me souviens aussi sortir d'un restaurant au Portugal et dire à Johnny, mince, j'ai oublié les lunettes dans le resto, et là il me dit, sans sur ta tête. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Mais quand je dis c'est tout le temps comme ça, c'est vraiment tout le temps comme ça. Et je me suis inquiétée à un moment donné de me dire, ben waouh, c'est quoi, c'est Alzheimer, je suis jeune encore, c'est pas possible, en même temps j'ai pas l'impression d'avoir une maladie, quoi. Non, 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 ben j'ai eu la réponse ce matin, c'est loin d'être une maladie, au contraire c'est une bénédiction. Donc on va se repencher un peu sur l'espace-temps. L'espace-temps qui est une vérité de troisième dimension, mais qui est une illusion au niveau de l'âme. Donc plus on évolue et moins le temps existe, ou alors il est complètement différent, il est beaucoup plus étalé. La vieillesse, ça a moins d'impact sur nous dans d'autres dimensions, hein. On vit plutôt l'instant présent. Et pour vivre l'instant présent, eh ben, il faut être dépollué de ses souffrances, de sa nostalgie, de ses pensées qui nous tirent vers le passé et qui nous entraînent vers le futur avec les angoisses du lendemain. Donc quelqu'un qui est dans la troisième dimension avec ses souffrances passées, hein, et ses peurs du futur, parce que quand on a, admettons, perdu beaucoup d'argent dans une entreprise parce on a capoté, ben, les angoisses financières sont là dans le futur. On a peur de se replanter, on a peur d'investir, on a peur financièrement. Donc on est tout le temps, le passé nous rattrape tout le temps. Et puis à un moment donné, puisque je travaille quand même depuis beaucoup d'années sur moi, et bien tout simplement, à force de guérir mes mémoires, hein, je n'ai plus de mémoire. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement. C'est miraculeux ce qu'on m'a dit ce matin, c'est-à-dire que c'est normal de me rapprocher de l'instant présent, puisque j'élimine l'espace-temps. Je l'élimine en fait en troisième dimension. À force de faire péter toutes mes souffrances du passé, mes angoisses au futur n'existent pas non plus, donc il n'y a plus de peur par rapport à l'avenir. Et donc à chaque fois, je me rapproche plus de l'instant présent. Si tu n'es plus en train de penser à hier parce que tu as souffert, tu penses plus au passé. Mais du coup, le futur est beaucoup plus léger aussi, donc tu es dans l'instant présent. Donc les pertes de mémoire viennent de là. Tant mieux, c'est des pertes de mémoire lourdes, hein, qui se manifestent comme ça, par des sauts quantiques de minutes à l'autre. Des fois, je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais. Mais c'est tant mieux, parce que ça manifeste l'instant présent, ça me ramène tout le temps au présent. Et du coup, ça m'amène à vous dire aussi que les forces involutionnaires qu'on appelle l'ombre sur cette planète vous maintiennent dans le temps, vous maintiennent dans l'espace-temps grâce aux commémorations, aux anniversaires, aux fêtes, au Noël, aux fêtes de mariage, aux répétitions de schémas. Et tous les ans, il se passe la même chose. Et c'est ça qui fait le temps, en fait. S'il n'y avait pas de Noël, si on fêtait plus Noël le 25 décembre, ni Pâques en mars ou en avril, s'il n'y avait pas des rendez-vous, le temps serait beaucoup plus abstrait et on serait beaucoup plus dans l'instant présent. On ne serait pas un mois et demi avant Noël en train de préparer Noël, on n'y penserait même pas. Donc les pensées en fait nous font chuter dans le temps. Voilà, donc
Voilà d'où vient la perte de mémoire pour ma part. Alors à ne pas confondre avec la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie complètement différente, de troubles quand même graves. Donc beaucoup de gens dans mon cas, avec qui j'ai discuté, d'êtres qui travaillent sur eux, ont ces absences, ont ces pertes de mémoire. Et dans mes consultations, c'est encore plus flagrant et c'est même des fois très, très gênant parce que je suis tellement dans une autre dimension quand je travaille que des fois je peux... L'autre jour j'ai appelé une dame, Françoise. Elle m'a dit non, je m'appelle, alors je sais plus comment elle s'appelait, mettons elle s'appelait Marie. Je l'ai appelée Françoise pendant 3 quarts d'heure. Mais elle me rattrapait à chaque fois, je lui ai dit de me rattraper parce que, et en fait c'était, voilà c'est encore peut-être autre chose, c'était sa grand-mère qui se manifestait. Mais c'est pour dire que je me rappelais plus. Elle m'avait dit non mais je m'appelle Marie. 2 minutes après, Françoise. Il n'y a rien à faire, c'est incorrigible. Donc voilà la mise à jour que j'ai reçue. Donc si vous aussi vous avez ces pertes de mémoire sur des choses anodines, parce que je perds jamais la mémoire sur des choses importantes. Euh, euh, Quoique des fois je planque des trucs dans la maison en disant ça m'est arrivé de planquer du chocolat parce que j'en mangeais trop et même moi je sais plus où je l'ai mis. Ça c'est des trucs que c'est très souvent. Donc aujourd'hui Johnny qui est un peu embêté aussi avec moi parce qu'il me dit t'as mis ça où, t'en as fait quoi, il y en a marre qui me dit tu te rappelles jamais de rien. Alors maintenant je lui dis quand je cache quelque chose, je lui dis voilà je te dis je l'ai caché là parce que moi je vais oublier où je l'ai caché. Ces papiers là, ces papiers qui sont importants, je les mets là. Mais ils sont tellement bien rangés que moi je vais zapper et lui heureusement qui a une excellente mémoire comparé à moi ne vit pas la même chose. Et là pour rattraper le coup à chaque fois. Donc voilà, j'espère que c'est utile pour vous, que ça va vous rassurer. Et je suis sûre que oui, vous allez pouvoir en fait vous rendre compte que la perte de mémoire elle est géniale parce que quand vous n'aurez plus de mémoire de souffrance, vous serez dans l'instant présent. Voilà, à bientôt.